Jésus n'a pas fait beaucoup de miracles en ce lieu-là à cause de l'incrédulité du peuple qui se trouvait à ce Dieu. Mais ce peuple-là faisait tout simplement le peuple même de Dieu. C'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler la terre, la patrie de Jésus. Ceux qui formaient la patrie de Jésus, donc les gens de sa nationalité dans la terre. Ceux-mêmes qui devaient tout de suite organiser son accueil. Ceux qui devaient tout de suite être fiers de tout ce que le monde est en train de ramener comme écho à Jérusalem. De toutes les guérisons, des miracles qui se font partout. Eux, ils devaient dire, celui-là, il est de chez nous. C'est un fils de chez nous. Alors, nous nous réjouissons parce que Dieu a fait grâce à un homme qui devait se fuir. Mais regardez ce qui se passe. La Bible dit que Jésus a commencé à œuvrer dans sa patrie. Donc, il est allé proclamer la parole. Il est allé faire son ministère ailleurs. Et le Seigneur a permis qu'il revienne dans sa patrie, dans sa propre maison. Quand il est arrivé, il a continué de faire ce qu'il avait l'habitude de faire ailleurs. Il prêchait la parole, des personnes guérissaient, des délivrances s'opéraient, et puis la parole de Dieu était manifestée. Mais voici que la réaction des personnes qui devaient célébrer Jésus était différente. La Bible nous dit qu'ils ont commencé d'abord à s'étonner de la grande sagesse qu'il habitait. Ils se sont étonnés de la grâce, la connaissance qu'il habitait, la puissance qui s'est dégagée à partir de son ministère. Et ils ont commencé aussi à voir les miracles qu'il opérait. Ils se sont rendus compte que ce n'était pas normal. Ils ont vu réellement la main de Dieu. Ils voyaient que ce qui s'opérait, ce qui se faisait, n'avait pas l'habitude de se faire voir. Mais ils étaient convaincus à ce niveau. Ils savaient très bien que Dieu était en action. Ils savaient que Dieu correctionnait ce que faisait cet homme. Ils savaient que cet homme n'était pas un seul homme. Ils savaient faire la différence. Mais quelle est leur réaction? Leur réaction a été toute autre chose. Au lieu de célébrer maintenant celui qui devait voir comme un de leurs, ils ont commencé à voir les choses avec notre ambition. Hein? Mais d'où nous vient cette famille? Nous sommes convaincus que nous sommes de la sagesse de Dieu. On voit la gloire de Dieu. Mais tout ça vient parce que lui là on le connaît. Dans la famille, on ne réussit pas. Toi, tu as quitté nous et puis tu te combats. Comment tu as fait pour acheter cette voiture? Tu as fait comment? Chez vous, normalement, ce sont les pauvres. Chez vous, personne ne peut dominer. Il n'y a pas de loi chez vous. C'est comme ça que ça se passe. Vous êtes comme ça. Alléluia. Je veux parler au cœur de quelqu'un. Pour susciter un réveil dans son cœur. Et à partir de ce réveil, tu seras incontournable dans ta maison. Tu seras incontournable dans ton village. Tu seras incontournable dans ta région. Ils vont te faire à tête de consulter. Parce qu'ils vont voir la grande saveur qui est en toi. Ils vont croire à cette saveur et ils vont voir le besoin. Les pauvres vont changer. Mais comment est-ce qu'il a fait pour avoir cette place? Vous le connaissez. Mais tout le ciel c'est miracle. Comment se fait-il que lui, il opère les miracles? Mais ce n'est pas possible. Est-ce que ce n'est pas le fils du charpentier? Quand on finit de construire nos maisons, c'est lui et son père qui viennent mettre la toiture. Comment se fait-il que c'est lui aujourd'hui qui est en train de nous enseigner certaines choses? C'est lui aujourd'hui qui est en train de nous démontrer certaines choses et on voit que ces choses se font. Et là c'est compliqué. Mais attends, et puis il se fait appeler Dieu. Mais est-ce que ce n'est pas son frère qui est Jacques? Ce n'est pas son frère qui est Jude? Les autres là, ce n'est pas ses frères, mais ses sœurs là, ce n'est pas celles-là. Elles ne sont pas au milieu de nous, mais on les connaît. Comment se fait-il qu'ils parlent de lui comme si on ne le connaissait pas? Je vais dire à quelqu'un, il faut que tu aies la révélation. Il faut que tu aies la révélation sur moi. Tu dois savoir qui je suis. Et tu sauras que je suis une bénédiction pour toi. Tu dois arrêter de me bénir. Il faut arrêter de me bénir. Parce que la condition dans laquelle je me trouve,
ne détermine pas l'homme que je suis. Nous sommes au commencement. Tu vas regretter tous ces esprits. L'homme maintenant de ce qui, toi et la révélation de moi. Soutiens-moi maintenant pendant qu'il est là. Sinon, demain, je vais te tourner le dos. Quand je serai sur le dos du soir, quand je serai assis sous mon trône, là, je ne vais plus accepter les nouveaux amis. Je vais passer avec mes anciens amis. Ceux qui ont accepté ma guerre, ceux qui ont accepté ma souffrance, ceux qui ont retiré mon visage, ceux qui m'ont perdu la main et qui m'ont permis de poser pour la joie. Je ne vais plus accepter les nouveaux amis. Il ne faut pas accepter les nouveaux amis. Ceux qui n'ont pas pu comprendre ce que tu es, c'est pas quand tu seras dans la gloire qu'ils vont savoir ce que tu es. Ils vont venir pour manger ton argent. Ils ne viendront pas pour faire quelque chose de bon. Jésus savait qui était ce peuple. Il connaissait leur cœur. Il savait qu'ils étaient en Christ et qu'ils se sont opposés à Dieu. Il savait que ce peuple était resté à Dieu. Même les sacrificateurs se sont détournés de Dieu à cause de leur force, à cause de leur intérêt. Ils ne prêtaient plus la parole de Dieu. Moi, je voyais 100 000 ans pour que Dieu va trouver la force. Parce que chacun lutte pour devenir grand, pour construire son propre. Chacun lutte pour se faire leur réputation. On abandonne le principe, on abandonne Dieu. Mais je vais te dire une chose. Dieu va aider une nouvelle génération de chrétiens. Tu vas proclamer la puissance de Dieu. Tu vas proclamer la vérité. Tu vas affronter Satan. Tu vas terrasser Satan. Tu vas anéantir son pouvoir. Tu vas détruire ses affaires. Ils ne vont pas les tuer. Ils ne les tueront pas. Parce que si on a Dieu en eux, on ne peut pas les effrayer. Une nouvelle génération de chrétiens. Une nouvelle génération de serviteurs de Dieu. Tu prends le couteau, il te dit, il est mieux que je parle de Dieu au lieu d'avoir peur de ton couteau. Ton couteau, c'est un papier à division. Même si mon couteau, tu vas savoir que ça va te froisser. C'est là que tu dois comprendre que Dieu t'appelle au défi. Tu savais que les temps seraient mauvais. Tu l'as annoncé qu'à un moment donné, le péché va abonder. Le péché allait abonder à un moment donné. Mais le Seigneur aussi a prévu que le péché va abonder. La grande part, je l'ai abondé. Je ne regarde pas le mur devant de toi. Regarde plutôt la grâce dans ta vie qui a percé le mur. Et regarde avec les yeux de Josué. Comprends que la muraille de Jéricho va tomber. Comprends simplement que ça va tomber. Comment ça va tomber, c'est pas mon problème. Qui va faire tomber, oui, c'est Dieu. Mais je ne sais pas quand il va le faire. Mais je suis convaincu d'une chose, ça va tomber. Par ton loga. Et je serai sur mon coup. Je donne les sorties de ceux qui sont partis la mer. Jésus est médité par ses propres parents, ses propres frères, ceux qui se réclamaient de lui, ceux qui disaient, ah, il est de chez nous, c'est notre parent, on le connaît, je connais son grand-père, lui a son arrière-grand-père, puis ma grand-père était camarade, ils ont même pu aider l'argent. C'est eux qui se rappellent de tout. Quand il y a le bonheur, ils savent comment tu as fait ton CPE. Ils savent que de temps à autre, tu n'attendais pas une même fois à l'école. Mais ils ne sont pas faits pour te dire quand vous avez des situations dont ils permettent de te proposer une chose. Mais c'est la même chose, ils sont pas décollés. Personne ne croit de façon mépris d'arriver à reculer dans ce combat. Ils ont méprisé le Seigneur. Ils ont dit tout ce qu'ils pouvaient dire. Ça n'a pas étonné le Seigneur. Le Seigneur a regardé ce peuple. Il dit que je ne suis pas étonné. Ça ne m'étonne pas. Souvent les chrétiens ne sont choqués par la réaction de certaines personnes. Parce qu'on se dit qu'ils vont nous soutenir. Et on se rend compte que c'est eux qui nous combattent. Aujourd'hui, c'est l'église même qui combat l'église. C'est pas le choqué, mais on ne devrait pas être choqué. On devrait comprendre simplement comment ils ont traité le maître. Comment ils ont traité le maître. Mais c'est ce traitement qu'il faut se regarder. C'est à toi de savoir que le maître a laissé quelque chose pour toi. Si tu t'accordes réellement ces choses, tu vas les comprendre. Tu vas les comprendre. Ils seront composés. Et Jésus a dit, c'est tout à fait normal. Je comprends votre réaction, je vous comprends, mais voyez-vous, votre attitude va vous pousser quelque chose. La Bible dit qu'il n'a pas pu faire beaucoup de miracles. Pourquoi? Parce
Parce que l'incrédulité de ce peuple a repoussé même le miracle et la grâce de Dieu qui était réservée. La grâce et la bénédiction, la position que le Seigneur réserve pour toi. Si tu n'es pas dans sa justice, et que tu écoutes ceux qui sont autour de toi, qui disent, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes là, vous criez, vous êtes là, ce que vous faites. Toi, tu es intellectuel, tu te mets dans ça, mais qu'est-ce que tu fais? Tes amis, ils ne savent pas ce que tu fais, mais toi, tu dois savoir ce que tu fais. Parce que l'objectif est au niveau de toi. La Bible dit que personne ne peut juger les choses spirituelles s'il n'est pas spirituel. Il ne peut pas comprendre ce que toi tu poursuis s'il n'a pas le même esprit que toi. Il ne peut pas comprendre quelquefois ta bonne volonté. C'est que tu vas te voir monter dans ta voie, qui va commencer à te faire pas les affaires, c'est comme ça qu'il est. Jésus n'a pas décidé de nous prendre d'une quelque manière. Mais vous allez comprendre simplement que vous êtes en train de chuter. C'est que demain vous allez les comprendre. Je ne mets qu'une des puissances que le diable déploie dans la vie des enfants de Dieu. Il déploie cette puissance de par le nom de Dieu. C'est-à-dire qu'il commence à te mobiliser dans ta propre maison. Là où on va pouvoir faire ta promotion, pour que dans le quartier on te respecte. C'est eux qui commencent à dire, celui-là, il doit se lever à 10 heures. Moi, je ne suis même pas convaincu qu'il devait travailler dans sa vie. Parce qu'un homme comme ça, je ne sais pas ce qu'il va devenir. On a beau faire, il ne peut pas, il ne réussira pas. Quand quelqu'un me dit, j'ai dit, oh mon Dieu, ça fait comme ça, on a tout fait pour lui. On a tout essayé. Dans ta propre maison, mais comme ça qu'on donne le commentaire de la personne. Tu ne peux pas réussir. On a tout fait. Payer l'école ici, tu as échoué. On est revenu ici, tu as échoué. Très souvent, ceux qui font cette publicité, c'est eux qui sont en bas en train de signer ta vie. Et ils se moquent de toi par la suite. Les relèves. Comprends simplement de ce qu'ils disent pour ouvrir tes yeux, à chercher réellement ce que c'est que ton identité dans le spirituel. Tu dois savoir qui tu es. Quand tu comprendras qui tu es, tu sauras quel combat tu as amené. Tu sauras quel combat tu as amené. Si tu ne sais pas qui tu es, tu vas baisser les bras. Et le diable va te bousiller. Alléluia. Parce que le mépris entraîne le doute. Quand tu es méprisé, tu as l'impression que toi, tu es venu accompagner les autres. Ils vont te dire des choses de toi-même. Tu vas décourager de toi-même. On te dit que tu ne veux rien. Tu as échoué hier, demain, et quand tu regardes aussi hier aussi, il y a eu un truc de 5 minutes là, et puis tu te dis, mais Dieu, à quand les choses vont changer? Tu dis, bon, je veux baisser les bras. C'est l'objectif qui vient pour la victoire. Tu ne dois pas baisser les bras. Tu dois te dire, bon, et tu dois chercher maintenant à comprendre qui tu es. Tu es une histoire spéciale. C'est les histoires qui vont marquer les annales sur les histoires de Christ. Quelqu'un qui va loin. Même dans le monde, on dit une menace à mon Dieu. C'est-à-dire que quand tu es une grande destinée, il y a aussi un long chemin qui t'attend. On n'a pas le même destinée. On n'a pas les mêmes objectifs. Et puis, ce n'est pas la même bénédiction qui est le besoin de chacun de nous. Alors, quand on commence à se préoccuper, parce que c'est une tactique sociale. Vous là, c'est là où tu as compris. On est là, on est là, on sait. La maison des autres, on est joué là, comme ça, ils vont jouer. Moi, je ne suis pas chez vous. Je ne suis pas chez vous. Donc, je ne peux pas dire que quelqu'un a échoué. Moi aussi, je vais jouer. Dieu merci, je ne suis pas. Je m'excuse pour les jours. Moi, je ne suis pas. Donc, je ne vais pas les jours. Mais je vais dire quoi? Je vais dire simplement que tu ne peux pas regarder la vie de l'autre, regarder peut-être son échec, et puis appeler ça à moi ma vie. Je ne vis pas la vie de quelqu'un avec population. Je vis ma vie, je suis conscient de ma vie et j'entends me battre pour réussir dans ma vie au nom de Jésus. Personne ne va me distraire. Je sais que je ne vais pas amener, je suis conscient et je vais toucher les forces là où je dois les avoir, dans le spirituel, en Jésus. C'est là que je trouve mon identité réelle. C'est là que je suis fort. C'est dans le spirituel que je suis fort. Alléluia. Est-ce que tu comprends un peu? Toutes ces paroles que tu entends, il y en a même qui font exprès. C'est quand tu arrives qu'ils te lèvent la voix. C'est comme des critiques, c'est pas critique, c'est sorcellerie. C'est-à-dire que les paroles qu'on élève pour que tu entendes. Et quand tu entends des paroles, ça te froisse. Mais le but, c'est de t'amener à douter de toi-même, à douter de tes compétences, à douter de ta capacité et à ne rien faire.
Parce que quelqu'un qui doute de lui-même, il ne va plus s'amuser, il va encore pour son pas. Il ne croira plus au combat. Il va se décourager. Le diable veut que tu te décourages. Parce que si tu es réveillé, tu vas lui créer trop de problèmes. Comprends ça. Et puis dis découragement, arrière pour toi. C'est maintenant que tu vas savoir qui tu es. Maintenant que tu as commencé à me mépriser, maintenant que tu as commencé à me donner le découragement, c'est là que tu sauras qui je suis. Alléluia. C'est là que tu vas comprendre réellement ce que je fais. Je dis, il n'y a pas un problème. Et puis il va quelque part. Et bon, ça va. Le témoignage de la Makar est sérieux. Il a fait un ou deux miracles et ça, je vous laisse ça comme une échantillon. Pour que vous arriviez à savoir qui vous avez bénéficié. Pour que vous sachiez qui vous avez bénéficié. Bien aimé, quand tu ne connais pas le temps de ta méditation, tu oublies que cette visite est pour t'apporter un plus. Ce peuple n'a pas compris ce que Jésus avait compris. Et ils ont commencé à entraîner le mépris, mais ça ne rentre pas en Jésus. Jésus a résisté. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Eux, ils racontent les bénédictions des autres. C'est eux qui écrivent la vie des autres. C'est eux qui font maintenant l'histoire des autres. Ils écrivent un livre pour raconter l'histoire des autres. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris que eux aussi, ils pouvaient croire et s'accrocher au Seigneur pour que d'autres personnes viennent écrire leurs histoires. Bien évidemment, aujourd'hui, si tu dors dans le salon de quelqu'un, demain, quelqu'un doit dormir à ton salon. C'est comme ça que ça fonctionne. Si quelqu'un t'a perdu la main, t'a donné le travail, demain, tu dois être en mesure de donner le travail à quelqu'un. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais pour que tu y arrives, il faut d'abord que tu crois que Jésus-Christ a un plan pour toi. Jésus-Christ a un projet. Et ce projet, il n'y a pas de malheur, il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de découragement. Bien aimé, vous savez pourquoi le diable attaque et il entraîne le doute. Je vous ai dit que c'est une arme fatale. Vous savez que le doute est l'ennemi de la foi. Le doute, c'est l'ennemi de la foi. Or, la foi est le moyen par lequel Dieu te bénit. La Bible dit notre victoire sur ce siècle, dans ce monde, c'est notre victoire. Imagine un peu, quand le diable entend le doute, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche à faire les défauts de ta victoire. Il cherche à te confiner dans une position pour ne pas qu'il y ait des témoignages dans ta vie. Et il travaille avec le temps. Et pour entraîner ce Dieu qui te pèse. Il dit que ça, on tombe dans la révélation de la maison. Ça, c'est une nouvelle sorcellerie, c'est une nouvelle révélation. Ça, c'est le sang de Dieu. C'est la sorcellerie. Alléluia. Je n'ai pas besoin de commenter, je sais qui Jésus. Amen. Dis que je n'ai pas besoin de te commenter, je sais qui Jésus. Et puis je sais où je vais. Voilà. Donc ce que tu penses moi ne m'intéresse pas. Ce n'est pas la peine de venir me dire. Ça ne m'intéresse pas, je sais qui je suis. Et je sais ce que je fais. Je sais qui je sais. Et je sais que celui que je sais est fidèle. Je sais que celui avec qui je marche est fidèle. Il m'a fait une promesse. Et quand cette promesse va s'accomplir, je sais que tu vas demander des complétions. Tu diras à cette trompée. Tu vas venir de toi cette trompée. Parce que je suis béni. Alléluia. Avec la sérénité. Quels que soient les endommages, quels que soient les critiques, le mépris, la méconnaissance même des biens que tu fais, le fait même de ne pas reconnaître la capacité qui est en toi, en fait que c'est toi qui as toujours fait avancer les choses. Tout le monde connaît ton intelligence, mais quand il s'agit des récompenses, on trouve que toi tu n'es pas là, tu n'as pas la même taille qu'eux. Donc il faut que la même taille soit récompensée, avec que toi tu es sous les seigneurs, alors que c'est toi qui te tapes sur le boulot, c'est toi qui fais tout le travail. Mais ton Dieu s'appelle le justifié. C'est le juste juge. Celui qui travaille, il mange. Celui qui ne travaille pas, il mange. Tu ne vas pas manger le fruit de mon travail. Dis à quelqu'un, tu ne mangeras pas le fruit de mon travail. Ce n'est pas à lui que tu parles. Tu parles à l'esprit, mais il faut que tu aies une interlocuteur, sinon on va te prendre pour un fou. Alléluia. Quand tu parles, tu dis moi. Personne ne va se réjouir du fruit de mon travail. C'est moi qui vais manger ce que je vais avoir dans mon travail. Alléluia. Et puis je vais donner à celui que je veux. Amen.
C'est celui que moi, je sélectionne pour manger, qui va manger. Quelle que soit ta sorcellerie, quelles que soient tes attitudes, tu ne mangeras pas pour moi. Ah oui, tu ne vas pas manger. Parce que la Bible dit que le bonté du tyran lui sera. Ouais, c'est le pardon de Dieu. Quand tu comprends, le privilège du tyran lui sera. Ce qu'il croit avoir, ce qu'il a pris dans sa vie. Dieu dit, il va te donner. Il va te donner. Et je dis maintenant, ce matin-là, certains vont prendre pour eux. Tu vas prendre. Alléluia. Tu prendras ce qui t'a volé. Ce qui t'a volé, tu vas prendre ça. Et puis tu vas te réjouir avec. Parce que Dieu dit, c'est le temps pour toi de manifester ça maintenant. Amen. Parce que Dieu se réjouit du témoignage. Le témoignage doit glorifier le Seigneur. Et le Seigneur attend le témoignage. Donc celui qui était mal en vie, il va te donner. Celui qui avait pris, il va donner. Et la capture joue dans. Alléluia. Amen. Sera enlevé. Ce qu'il a pris, ce qu'il a emprisonné, ce qu'il est en train de contrôler dans sa vie, peut-être c'est ta santé, peut-être que c'est ta délivrance, peut-être que c'est ton travail, peut-être que c'est ton mariage, peut-être que c'est ta vie spirituelle, ton respect, quelque chose, tes talents. Parce que je sais aussi que le bien le sait très bien ce qu'il va faire ton bonheur. Il te connaît, hier on était sur lui, on habitait sur lui, n'est-ce pas? Est-ce que hier on n'était pas aidé? Il nous connaît. Il connaît le terrain sur lequel tu jouais hier. Tu veux me dire quel terrain tu jouais hier? Il connaît ton histoire. Il sait ce que tu aimais. Et il sait quel service fidèle tu lui rendais. En le faisant, maintenant que tu es en train de t'échapper pour entrer dans la gloire, il va passer sur ces terrains maintenant pour te faire des propositions. Alléluia. Il va faire des propositions sur ces terrains. Parce qu'il vous dit, oh, je le connais, le Seigneur est fait. Envoyez-le, vous allez voir. Je dis, il aime ça. Si vous envoyez ça, il va accepter. Il va accepter. Il va lui-même aider sa vie et vous allez poser des vies pour faire ce que vous voulez. Alléluia. Il y a des gens qui ne disent pas une marchande. Donc, on ne peut pas avant. Si tu m'as vendu, c'est que tu l'as fait contre ma volonté, comme je ne suis pas à vendre. Alors, par le sang de Jésus, je vais racheter ma vie. Parce que la capture, c'est le juste, sera franchement ma vie. Ce que tu as pris dans ma vie sera ma vie. Ce que tu as pris dans la gloire de Dieu. Peut-être que tu ne vois pas à qui tu parles. Mais au nom de Jésus, ce soir tu vas voir à qui tu parles. Alléluia. Il ne faut pas répéter ça comme ça. Le soir tu vas voir à qui tu parles. Bien aimé, on est sur le terrain spirituel. Quand tu es sur le terrain spirituel, le combat commence d'abord par, on appelle ça dans le monde la tâche. Donc tu poses. Est-ce que tu le connais? Ton tour est là, mais tu est-ce que tu le connais? Là, tu veux t'intimider, mais là, je vais te montrer de quelle voie c'est le son. Alléluia. Le démon même se dit, il a pris. Le gars, les choses seraient au milieu de quel village. On a dit qu'il était quelque part de l'île, ou il a fait de quoi. C'est pas une affaire de Dieu. Je suis un pécheur. Alléluia. Je suis né pour faire. Dieu m'a créé pour que je puisse produire des témoignages. Pour que les âmes viennent à la conviction. Je fais un témoignage de toi. Alléluia. Et aujourd'hui encore, je suis venu pour préparer un témoignage que je vais rendre le mardi soir. Je suis venu préparer un témoignage que je vais rendre le vendredi soir. Donc, je laisse à toi les pas. Mais si tu es capté sous ta foi, donc tu es accroché dans la vie. Si tu lèves le jour, ça peut tomber. J'ai dit, tu es venu fabriquer un témoignage que tu vas rendre le mardi soir. Ça ne va pas te passer le mardi soir. Mais tu vas rendre ce témoignage. Parce qu'il ne va pas être d'autre. Jésus savait qui il était. Donc quand on le répétait, ça glissait sur lui comme lui. Moi je sais où on va l'expliquer.
Comment tu vas me critiquer de ça et ça? Et puis c'est ma foi qui t'aide à le faire. Faut bien faire. Je suis là, je sais une part de moi, les pluies de sont là. Et puis ça me fait plaisir. Alléluia. Parce que s'ils parlent de moi comme ça, demain ils vont écrire sur ma vie. Ils vont écrire, alléluia. Donc là ils vont écrire, je n'aurais pas fait tout pour lire, même quand je serai parti, mon nom va rester, alléluia. Bien aimé, comment est-ce que tu comptes influencer ta vie? Parce que tu ne veux pas qu'on parle mal de toi. Comment tu veux te dire? Et quand on parle un peu mal de toi, découvrir réellement qui tu es, ce qui est toi. Et c'est à partir du moment où ton nom va rester dans l'histoire. Comment ton nom va rester dans l'histoire? Laisse-les venir, appelle-les. Dis, venez. Venez, on va faire le combat. Après le combat, vous allez savoir qui je suis. Et c'est vous qui allez rendre le témoignage. Alléluia. Bien aimé, il y a des choses qui se passent souvent dans le spirituel. Si tu ne veux pas réellement marcher, tu peux te lever pour lui. Donc Jésus permet qu'on voie ça. Qu'on puisse réellement nous confier à lui. Parce que l'homme, ce que l'homme est capable de faire, même un démon ne peut pas faire. L'homme est plus dangereux que le démon. L'homme, il est plus mauvais que le démon. Mais l'homme, il est plus bon que l'ange. Là, vous voyez, je vous dis une chose. Le démon, il ne sait faire que le mal. Le démon n'est rien fait de bon. C'est-à-dire que lui, il est devenu démon par le mal. Donc la sémence qui est en lui, c'est la sémence du mal. S'il veut te communiquer avec toute sa bonne volonté quelque chose, il ne fait que te communiquer le mal. Il dit, je t'aime, je vais t'aider, il te communique un peu de lui. Quelle sémence est en lui? Le mal. Il va te communiquer un peu de force. Il va dire, papa, tu donnes ça. Tu es bien, hein? Tu vas en vivre ta vie terrestre, tu vas te protéger. Il a lié ta vie. Il t'a compris. Parce que dans le cœur, il n'y a plus rien pour toi. Parce que tu continues ta tâche. C'est comme ça qu'il réfléchit. Alléluia. Mais l'ange ne sait faire que le bien. Parce que l'ange c'est Dieu. L'ange c'est ceux qui sont sauvés. Nous les chrétiens, les anges nous servent. Dans le bon sens, ils combattent pour nous. Il nous communique la naissance de Dieu, il nous convient, et puis il quitte notre fruit. Il nous donne la victoire, il transforme les temps dans nos vies, et il nous conduit dans la victoire que Dieu a préparée pour nous. Regardez les deux. L'un sait faire le bien, il ne sait pas faire le mal. L'autre sait faire le mal, il ne sait pas faire le bien. Mais l'homme alors, comment lui il est? L'homme fait le Dieu. L'homme est plus dangereux qu'un démon. Est-ce que tu sais que si tu te réveilles, tu es plus dangereux que toute la vie? Si tu te réveilles à l'éveil de ce que tu envoies, c'est que ce que tu fais toi-même, tu ne vas pas y passer. Parce que c'est qui envoie, même les anges peuvent te défendre. Mais eux, ils sont déjà du corps. Tu ne peux pas ça. Alléluia. Il y a donc des gens qui sont derrière moi en vie. Quand tu prends tes démons, ah, d'accord. Ça fait des gens, ça porte Dieu, c'est Dieu qui fait. On t'envoie une fois. Avant qu'elle ait une fois, oh! Là, on nous dit les pauvres étaient à venir. On t'accorde, je viens chez toi. Aujourd'hui, je viens, je viens pas chez moi. Reste là-bas. Dis-lui, Seigneur, au nom de Jésus, tu as dit que l'homme de l'éternel camp autour de ceux qui craignent l'éternel. Est-ce que toi-même tu es convaincu de ta crainte? Si tu es convaincu, dors. Dors. Ça devient plus dangereux pour lui parce que le combat n'est plus à ce niveau. Quand un combat ne dépasse, ce n'est plus à ce niveau, ça devient dangereux. Parce que ceux qui vont rentrer dans le combat, ils sont terribles. Ils sont terribles. Et ils sont plus nombreux que les démons. Alléluia. Ils sont plus nombreux que les démons. Pourquoi Jésus a été méprisé? Pourquoi Jésus a été méprisé? Parce qu'il faut dire, et on le connaît, c'est le fils de sa famille. Mais effectivement, peut-être que ça c'est le dernier de la famille. Peut-être qu'on sait que même quand on était à l'école, tu étais toujours le dernier de la classe.
On ne peut pas accepter que toi, aujourd'hui, tu sois directeur. Comment tu as fait? Et donc, on va se lever pour dire des choses pour essayer de s'entraîner dans un certain type de capacité. Mais le plus de ça, c'est que une seule chose, ne néglige pas la parole de Dieu. Ne méprise pas la parole de Dieu. Alléluia. Ne jamais mépriser la parole de Dieu. Il pensait connaître Jésus, mais il ne le connaissait pas. Il a commencé à mépriser celui qui ne connaissait pas. Ils disent que Jacques est son frère, d'accord. Jude est son frère, d'accord. Mais la conception que Jésus a eue n'a pas été la même que ce que Jacques a eu. Nous savons tous que l'ange est venu parler à qui? L'ange est venu parler à Marie. L'ange est venu communiquer un message à Marie. Et ce message-là était une sémence de Dieu. Cette parole était une sémence de Dieu qui a permis à Marie d'être. Alléluia. Il y a une parole que je vais te communiquer, ça va t'entraîner de ta bénédiction. Ce n'est pas un langage de Dieu. Si tu as l'habitude d'entendre ça, le témoignage va te faire changer de position. Alléluia. Je dis, il y a une parole qui est une semence de Dieu, venant du cœur de Dieu qui va t'entraîner de ta bénédiction. Ça va te permettre d'avoir une situation pour rentrer dans le domaine. Ça va te permettre d'être sélectionné. Vous êtes 500, 1 million, je ne sais pas, mais il faut te sélectionner. Il faut que tu te mettre à côté. Attention, ceux-là, on va voir après comment on doit les classifier. On ne va pas dire toi, on va pas dire on doit l'appeler ou pas. Non, c'est le classement maintenant pour toi, c'est au niveau du classement, ce n'est plus au niveau de ce que tu l'as fait. Mais si tu fais plus la parole de Dieu, comment est-ce que cette seconde va pouvoir te donner un temps? Comment est-ce que tu veux recevoir cette semence? Comment tu veux recevoir la bénédiction? La semence est venue en Marie. Et de cette semence est née du Christ de Nazareth. Alléluia. Mais après que Jésus soit né, Marie avait sa vie. Marie avait sa vie. Elle a eu selon la Bible des enfants. C'est la Bible qui nous dit. Alléluia. Elle a eu des enfants. Parce qu'elle était mariée à son frère. Le Seigneur dit à Joseph, ne la répudie pas, mais garde-la. Elle n'a pas compris. Elle est à la base d'un miracle. Quand Joseph a eu la révélation de Marie, il a commencé à la suivre. Alléluia. Quand Joseph a su qui était Marie, qu'est-ce qui se passait à Marie, il a commencé à considérer Marie. Il a commencé à veiller sur Marie. Quand il y avait un problème, quand Dieu parlait de Marie, il a protégé, il a caché, il quittait même la conversation avec un problème de café pour éviter que l'ennemi ne vienne à lui. Parce qu'il a eu la révélation de Marie. Il savait qui elle était, quelle grâce reposait sur la vie de Marie, et quelle était la sémence, la parole que Dieu avait dit concernant Marie. Et quand Marie a voulu de révéler la gloire de Dieu, Joseph a continué à habiter avec la dame. C'est là le mystère de l'émotion. Le mystère même de Jésus, c'est pas. Donc ceux qui sont venus après, bien que ce soit les enfants de Joseph, mais Jésus était la sémence de Dieu. Jésus n'est pas l'enfant biologique de Joseph. Donc ils se sont trompés sur la question même de l'identité de Jésus. C'est pour ça que quand il a commencé à faire le miracle, il dit mais oui, il enlève ça. Tout ça lui vient. Mais il oublie que la petite il oublie que le nom qui est venu dans mon église. J'ai dit à cela, dans un peu, on ne sait jamais. Vous comprendre que c'est le nom que tu vas recevoir. Peut-être qu'il y a 2 ou 3 Chantal, je ne sais pas. Mais il dit Chantal. Ah, voilà, il dit Chantal derrière. Chantal, il met S à la fin. Chantal, je vous prends en compte. Il y a une semence de Dieu qui part en compte. Et il se rend compte que ce n'est pas la petite Chantal que vous connaissez. Alors, Chantal, ce n'est plus la même. Celle-là est née de nouveau. Alléluia. Il y a une bonne présence en elle qui produit le miracle. Ce n'est pas la même que tu connaissais. Quand tu parles pour la Jésus, tu ne pas le même.
C'est la même si tu te lèves, tu vas prier, tu ne vas pas avancer dans la vie. Toi, accompagner les autres. Toi, ton mandat, c'est ça. Oh Seigneur, toi, pour nous, va venir, on va les accompagner, c'est bien sûr. Nous, on va notre fierté comme ça. Tu l'as resté comme ça. Sans de confession. Ma soeur, je t'accompagne, je te donne une temps parce que le procès, la prochaine, la de moi. Eh bien, il faut compter les attentes ça sur ta vie. Déclare de parole sur ta vie. Pourquoi tu négliges quand tu es enfant de Dieu, tu as l'esprit de Dieu. Tu es né de nouveau. Quelle est la différence entre toi et celui qui n'est pas né de nouveau? Si toi tu crois que les mépris et les paroles de Satan, tu vas faire la vie sur ta vie, mais pourquoi tu es né de nouveau? Fallait rester dans ton ancienne vie. Et puis tu allais donner la place à quelqu'un. Tu dois te repositionner. Laisse-toi te prendre, renouveler le chèque. Ça ne fait pas partie des projets que tu as fait pour toi. Il faut que tu renouveles ta pauvreté. Ça ne fait pas partie de ce que Dieu pense de toi pour toi. Quel que soit ce que Satan va faire, quel que soit ce qu'ils vont dire, ils n'ont qu'à dire, mais moi je sais que je suis en train de construire mon témoignage. Je suis au travail. Si je suis au travail, je vais construire mon témoignage. Et je ne vais pas me laisser construire par terre ce soir. Jésus savait qui il était, il sait d'où il vient. Est-ce que toi tu sais tout? Est-ce que tu sais aujourd'hui ta position, tu n'es plus la même personne? Pourquoi est-ce que même quand tu te trouves en famille, parce que c'est là-bas qu'on nous méprise le mieux? Alors moi on a dit complètement que je suis la malédiction de la famille. Mais je comprends bien, il se trompe de mots. Il voulait dire bénédiction. Et puis il dit malédiction. Je corrige pas mal de réfléchir à vous, après quoi tu vois. Il faut corriger, hein. Tu prends plus vous qui parlent, vous êtes tombés, mais vous devez dire d'abord bénédiction. On dit de la malédiction, alléluia. Donc aujourd'hui, il y en a des cas qui vont payer. Hein? Tu appelles malédiction? Moi je ne vais jamais appeler la malédiction. Je vais toujours appeler la bénédiction. Alléluia. Il faut que toi d'abord tu comprennes que tu ne peux pas mépris. Pourquoi les mépris n'ont pas percé le cœur de Jésus? Parce que Jésus savait qu'il n'était pas concerné. Et qu'il allait leur donner. Jésus savait qu'il était venu leur donner plus. Tu dois comprendre que si Dieu t'a permis d'être là où tu es, c'est pour que tu apportes un plus. C'est pour qu'il comprenne que Dieu peut te prendre de la foule de la famille pour t'amener sur la table des rois. Au point que toi, tu as lu ta main pour éclairer ta famille. Parce que c'est comme ça que ça va se faire. Mais bien aimé, si tu ne comprends pas ces choses, tu ne travailleras pas ça. Alors que rien ne sortir dans la facilité. La Bible dit notre foi sur ce monde, c'est notre foi. Quelle est ta foi? Tu crois en quoi? Si tu ne crois pas que tu es né de nouveau, c'est qu'au plan de Dieu ne peut se manifester dans ta vie. Parce que le plan de Dieu se manifeste dans le spirituel, ce n'est pas dans le physique. Ce n'est pas le physique. Alléluia. Je me souviens bien, quand j'ai été affecté pour la première fois sur l'église, il y a une séance qui m'a regardé. Le gars a dit des convertis. Bon, il n'est pas dit ça. Mais il a dit les pas de grave. Bon, on va me dire ça, je vais dire, je vais dire. On va avoir honte de ça. Bon, on est qui les connaît. Moi, alléluia, je suis allé lui dire ça dans l'oreille. Je dis, moi là, je suis ça. Voilà ce que je suis. Je te dis ça aujourd'hui. Si tu pensais de moi comme ça, là tu es échoué. Parce que moi je suis né de nouveau. Mon programme a changé. Si tu étais encore à l'ancienne, moi je suis débat. Alléluia. Si tu étais encore à côté de la petite malédiction du village, je n'appartiens plus au village, je suis dans le royaume de Dieu. Je participerai à ça. Je suis plein de nouveau. Je suis dans une nouvelle famille. Une famille où on est l'esprit, ça me donne la force. Quand je l'église, je suis un homme plus puissant. Là où ma mère se rétrécit, la main de Dieu se lève pour moi. Je consomme au village. Je consomme la glace. Je sais que les choses, ils l'ont prié pour moi. Aujourd'hui, ça va. Demain, ça ira plus. Là, bon,
qui est votre maison chrétienne. Dieu même t'appelle saint. Est-ce que Jésus tente pour t'appeler saint? Toi-même, quand tu regardes Jésus t'appeler saint, elle ne t'ouvre pas un peu. Alléluia. Non, s'il vous plaît. Le principe, et ce qui fait de toi un saint, c'est la présence de Dieu en toi. Dieu même n'existe pas la présence de la vie. Il t'appelle le Dieu, le saint. C'est là que hier, tu étais dans le couloir, tu as serré un peu la chaise, tu ne peux pas aller loin, tu as serré un peu. Dieu dit le juge, tu as terminé à l'église le matin, puis de la costume, toi. Alors que, hier, tu étais là-bas. Le Seigneur dit, le juge, fidèle serviteur, viens, réponds-toi. Quand tu te réveilles, dit aujourd'hui, la décidé de construire le témoignage, tu vas rendre ça vendredi soir. Alléluia. C'est ça la transformation qui a été faite dans ta vie. C'est ça le changement que Jésus a fait dans ta vie. Accepte Jésus tel qu'il est et accepte de transformer ton regard, changer ta vie. Si tu n'as pas le temps de regard toute ta vie, le diable va te distraire, il va te détruire. Comment on appelle ça? Non, je ne suis pas né pour échouer. Et ça ne fait pas partie de mon programme de gouvernement. Je ne fonctionne pas dans ça. Je suis né pour réussir. Et je vais réussir. Ceux qui ont réussi, ils n'ont pas peur. Ceux qui ont âme, ils n'ont pas 3 pieds. Ils ont 2. C'est 2. Je connais l'histoire. Alléluia. Je connais aussi la profondeur. Je sais comment certains sont passés. S'ils sont passés par l'homme à la queue, c'est que celui qui est le roi et peut me donner le tout de ce qu'ils ont eu. Ils n'ont signé le pacte pour avoir ce qu'ils ont. Moi, je vais marcher dans la fidélité. Dieu va me donner ce qu'ils ont jamais fait. Alléluia. Il a au-dessus de lui. Pourquoi je sais quelqu'un peut respecter? C'est encore le temps. C'est un petit temps. Supporte le temps. Quand le temps sera accompli, ils vont venir te dire, mais comment tu as fait? Tu vas leur dire non, j'ai tout simplement persévéré. Parce que je savais que le succès de pas qui offre à moi. J'ai persévéré pour que ça explose. Persévérer. Les paroles, les méchancetés, tout ce qu'on va dire. Bien-aimé, faut prendre ça pour faire pour mal. C'est à cause de toi ou pas d'être là. Mais je sais une chose, c'est que mes regards sont fixés sur toi. Et tu as dit dans ta parole de tous ceux qui ont le regard fixé sur toi, ils ne seront pas confondus. Moi, c'est ce que j'ai accompli. Je ne serai pas confondu. Ils vont voir, mais ils ne vont pas comprendre. Alléluia. Vous connaissez l'histoire du roi Abraham. Tu vas voir, mais tu ne vas pas comprendre. Ils t'ont même confondu. Ils t'ont même régalé. Ils t'ont même joué avec leurs lèvres, avec leurs bouches. Ils ont détruit toute ta destinée. Il n'y a plus d'espoir pour celle-là. Celui-là, c'est la plus la peine de on a cassé complètement, c'est fini. Mais Jésus dit le mal n'est pas terminé, c'est la vie. Alléluia. Alléluia. C'est la vie. Et généralement, c'est la deuxième vie qui décide du sort du mal. C'est là que tous les devoirs rentrent. Alléluia. Et ils rentrent dans le truc, c'est là. Ils rentrent. Ils vont faire ce qu'on appelle la différence. La différence. Tu sais, la différence en temps de quoi? C'est la présence de Dieu en toi. C'est ça qu'ils n'ont pas compris. Mais c'est ce qui va les séparer. C'est ce qui va les séparer. Ils sont le profond et ils ont oublié que si tu vis aujourd'hui, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en toi. Ils ont regardé ta taille. Ils ont regardé tes relations, ils ont regardé là où tu dors. Ils se sont dit, bon d'accord, c'est quoi la dernière de terminer, il n'y a plus rien. Mais vous n'avez pas compris. Ma vie est gardée entre les mains de Jésus de Nazareth en Dieu le Père. C'est là-bas que je suis. La réalité de ce que je suis se trouve là-bas. Vous ne pouvez pas me maîtriser. Après Dieu, c'est vous. Vous ne pouvez pas me maîtriser. Alléluia. Bien aimé, il y a des choses que tu vas prononcer. Et tu vas voir l'impact de ces choses-là sur ta vie. Tu vas voir. Jésus est allé en arrière. Et puis il a regardé au bout. Il ne savait pas. Parce que je suis parti. Qui j'étais? Et qu'est-ce que je représentais en vous? Je vais dire sur ta vie. Mais vous avez laissé la place à l'incrédulité.
Tu n'as pas voulu croire la parole de Dieu. Ils sont venus te dire, voilà comment les choses seront. Mets-toi ici parce que Jésus va passer par là. Tu dis non, je préfère être ici parce qu'ici je joue mieux. Est-ce que tu connais le mal qui va être joué du qui joue mieux? Toi, tu connais ton talent, toi, tu connais le mal. Elle dit, elle m'a dit au marque la main. Elle m'a dit au peut marquer la main. On marque la tête tout. Ça, tu ne connais pas, tu dis non, je suis mieux ici. Parce que moi, je suis gaucher. Moi, je suis droitier. Donc, quand je suis ici, je peux faire, comment on appelle ça, je peux t'éporter. Je peux t'éporter plus passer. Ils vont marquer. Je dis, tu peux être obligé. Il faut être obligé. Quand tu es obligé, toute la force est pour toi. Tu vas savoir jouer. Moi, je vais te faire jouer. Là, tu marques la main, la tête, tout. Tu marques à tous les niveaux, dans toutes les positions. Je dis, non, je préfère ta gauche. Bien les tu dois savoir que l'inculture empêche les enfants de Dieu de rentrer dans la bénédiction de Dieu. Si tu ne crois pas en ce qu'il a dit te concernant, comment tu peux te bénir? Est-ce que tu as un plan pour toi-même? C'est compliqué, Dieu dit, moi je vais me manifester. Ce travail-là, je vais transformer les choses qui seront de moi. Est-ce que tu peux croire en ça? Bien les vous savez. Quand Lazare était dans le tombeau, Jésus a enseigné quelque chose à Marie. Qu'est-ce qu'il a dit à Marie? Marie, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Le problème, ce n'est pas ce Dieu. Ce n'est pas que Dieu n'a pas accompli, Dieu a rien fait. L'autre problème se trouve chez toi. Ce sont les actes de foi que tu dois progressivement faire. C'est les conversions de ta bouche qui sont en train de faire tout faux. La Bible dit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et de par la parole de leur témoignage. La conversion que tu as sur ta vie, c'est ce qui permettra à Dieu de réaliser ce qu'il a dit te concernant. Moi, Dieu m'a dit que vous serez à la tête, je ne serai pas à la queue. Je crois que je suis à la tête. J'ai été fabriqué pour être à la tête et non pas à la queue. Je crois que je suis un défensier. Je suis défensier. Quelque chose ma taille, mon âge, je suis défensier et je reste à mon corps. Je pense que Dieu m'a donné. C'est ça que je crois. Et c'est ça que ma connaissance, Dieu va éclater sa gloire. On va te donner le bras. Tellement ils vont apprécier mon Dieu, ils vont me donner le bras. Je vais capter. Est-ce que tu sais que tu es à côté de la main? Est-ce que tu sais que tu parles au côté? Non, ça ne peut pas. Tu peux croire. Comme tu peux ne pas croire. Mais Jésus dit, une lampe là, quand on l'allume là, on ne va pas la mettre sous la table. Ou bien sous le lit. Finalement, on va t'appeler fou. Si tu as allumé la lampe, c'est pour mettre la lampe sur le poisson. Pour que la lampe fasse quoi? La lampe éclaire toute la maison. Où tu mets ta lampe, ta conversion permettra à des membres de ta famille d'espérer. Ceux qui ne connaissent pas Jésus dans ta famille, quand ils vont commencer à avoir des déclarations, ils vont pousser le cas, tu vas leur dire non, voilà, c'est dit de tout dans mon corps, tu vas dire c'est faux. C'est faux, tu vas avoir des chiffres. Alors, on va dire que c'est la chose qui te casse. Parce que pendant que tu es sûr, là, il y a quelque chose que tu casses. Bien aimé, tu seras en train d'influencer dans leur vie. Et tu seras en train de le conduire d'un roi. Et ce roi va aussi te focuser. Parce que si tu le donnes, lui, il va te donner. Lui, il ne donne pas contre nature comme l'autre. L'autre, il dit, donne-moi ton pied, je te donne pour deux gars. Lui, il dit, ah, donne-moi ton cœur, je te donne la vie. Donne-moi le cœur, je vais mettre la vie dedans pour te donner. C'est pour toi. Mais bon, je mettrai la vie là-dedans. Ouvre ton cœur et prends la vie. Ouvre ta situation et laisse Dieu travailler. La gloire va venir. La victoire va venir. Le succès va venir. Et la présence de Dieu est en train de préparer déjà ça. Parce que c'est ça la différence. La différence, c'est la présence de Dieu dans ta vie. La différence, c'est l'esprit de Dieu dans ta vie. La différence, c'est l'esprit qui a été associé. L'esprit qui a participé à la création. Cet esprit est en toi. Donc l'esprit est en train de préparer quelque chose qui va amener à l'existence. Quelque
sous laquelle toi-même tu n'avais pas cru. Dieu t'a révélé dans le son, tu n'as pas cru, mais l'esprit est en train de travailler. L'esprit a le pouvoir de créer ce qui n'a jamais existé. La Bible dit, si tu me demandes, je vais faire. Tout ce que vous demanderez à Dieu, à mon nom, Jésus dit, je le ferai. Jésus sait conjuguer les verbes. Il n'a pas dit demander et puis reçois. Quand il dit demander, je vais faire, il sait ce que veut dire le verbe faire. Il sait que le verbe faire veut dire fabriquer. Ce qui n'a jamais existé, demande à Dieu de le fabriquer pour te donner. Crois seulement à Dieu. Crois qu'il peut le faire. Si tu crois, tu verras ta gloire. Si tu crois, les choses vont sortir. Si tu crois, la foi va commencer à souffrir. Si tu crois, les démons vont commencer à se mettre au combat d'eux-mêmes. Parce qu'ils savent que quand tu vas commencer à crier par la foi au nom de Jésus, le seul qui va descendre, ils ne pourront pas résister. Eux-mêmes, ils vont commencer à partir. Parce qu'ils ne vont pas attendre que le Dieu arrive. Ils vont commencer à partir. Ils savent que le combat sera est-ce que tu veux me dire? Alléluia. Tu ne vas pas pousser. Il ne faut même pas pousser beaucoup. Mais tu seras et puis déterminé. Alléluia. Il y a quelque chose en toi qui a le pouvoir de créer. Amen. Il y a quelque chose en toi qui s'appelle le Saint-Esprit. Lui, il te révèle des choses. Il te communique des paroles. Il te révèle des pensées. Il te dit des choses. Mais c'est comme ça qu'il fonctionne. Et la chose qu'il te dit, cette parole qu'il te communique, c'est une sémence qui vient en toi. Et cette sémence va te permettre d'accoucher d'une bénédiction, comme Marie a réussi. Elle dit, Seigneur, tu l'as fait tel que tu as. La différence va être faite pour toi. La différence va être faite. Je dis ce qu'il t'a dit, il va le faire. Il veut que tu sois associé à lui dans ce combat. Que tu commences par confesser ça sur ta vie. Que tu commences par déclarer ça sur ta vie. Que tu commences par dire, voici ce que je suis. Si tu as dit que tu vas te marier, comme je suis madame, j'attends c'est moi que le Seigneur accompagne. Moi, avant de m'appeler, il faut d'abord dire madame, alléluia. Parce que mon nom va changer. Si tu veux m'appeler comme un monsieur, messieurs, tu mets un majuscule avec un petit L. Et puis tu commences par Dieu. Monsieur le directeur, monsieur le responsable, je dis, appelle les choses dans ta vie. La Bible que tu es participant de la nature divine avec feu. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Dieu ne peut rien faire pour toi sans toi. Il ne fera rien pour toi sans ta participation. C'est pourquoi Dieu te donne les choses. Il te donne les visions, il te révèle la foi, il te donne les prophéties, parce que Dieu sait que les paroles qu'il te donne, ce sont les semences. Il va pour vous quelque chose. Dis Seigneur, que cette semence produise. Je suis dans la phase de la production. Je dois produire des témoignages. Je suis ton fils. Je suis ta fille. Je suis préparé maintenant à produire le témoignage. Parce que Seigneur, ce n'est pas le monde qui t'adore. Ce n'est pas le monde qui témoigne. Ce n'est pas le malade qui témoigne. C'est ceux qui sont en bonne santé. C'est eux qui disent ce que tu as fait pour eux. Et tu as dit que je suis un témoin. Alors je suis en phase de produire maintenant le témoignage à partir de la sémence comme tu as communiqué à moi. Je suis dans la phase de production. Je suis dans la phase de production. Je vais commencer à produire. Je vais commencer à produire. Je suis au sommet. Je suis au sommet. Cette sémence, Dieu à l'existence. Elle quitte le stade de parole et elle vient maintenant à la manifestation.
Je veux que tu puisses simplement te taire. Et que tu laisses l'esprit maintenant faire son travail. Il y a ce que tu dois faire. Et il y a ce que tu fais. Il y a ce que tu fais. Et il y a ce que tu fais. Il faut que tu crois. Ce que tu veux de confesser. Le sang de Jésus a déjà fait la part d'action. La porte est déjà en train de trembler. À toi de dire, ouvre-toi! Regarde les Jésus! Parce que moi, je vais comme rentrer avec mon roi de moi. Sorte par cette porte, et c'est la porte de la victoire. Sorte par cette porte, et c'est la porte de la victoire. La gloire de Dieu. Dans la présence de Dieu. Dieu est en train de produire le témoignage. L'Esprit est en train d'attester la parole du Seigneur dans ta vie. Le Saint-Esprit est en train d'attester la parole de Dieu. Tu as confessé ce que Dieu t'a révélé. Tu as confessé ce qu'il t'a dit. Je dis, cette semaine ne passera pas. Cette semaine ne passera pas. Parce que la puissance de Dieu est libérée. Sois libéré la puissance. Ce que tu n'as pas encore fait, je dis. Dis maintenant ce que Dieu t'a dit dans le secret, toi, ce que tu as dit. Et mon fils, voilà ce que je ferai de toi. Ma fille, voilà ce que je ferai pour toi. Dis Seigneur, voilà ce que tu m'as dit dans ma touche. J'étais couché à 3 heures du matin. Tu m'as révélé de choses. Quand je me suis réveillé, j'ai regardé moi, il était 3 heures du matin. Seigneur, ce que tu as dit, tu n'es pas un homme pour mentir. Maintenant, Seigneur, je libère cette parole. L'esprit se met en mouvement. Libère la parole, l'esprit en mouvement. Libère la parole. Libère la, bien-aimé. Même si tu avais les démons, je les laisse sur toi. Même si tu avais toute la peur, je les laisse sur toi. Dis Seigneur, c'est toi qui comptes pour moi. Et toute cette armée des enfants, tu as dit qu'ils viendront par un chemin, ils partiront par 5 chemins. Tu passes de là. Libère l'esprit. Libère l'esprit. Libère l'esprit. Libère l'esprit. Quand tu parles, tu libères. Quand tu parles, tu libères. C'est la face du village. Je bouge de la face du village. Je passe à cette face.
comprends ce que tu es en train de faire. Comprends simplement ce que tu es en train de faire. Quand tu déclares ces choses, tu es en train d'anéantir les incantations que tu fais dans le nom de Jésus. Les enfants qui t'appellent dans le nom de Jésus, quand ils vont s'asseoir, ils sont sur toi. C'est tout ton nom, ils font. C'est dit, mais la forme de la présence de Dieu, le Saint-Esprit est destiné à agir. Commence à parler la puissance de Dieu dans ces époques. Parle. Pourquoi? La confusion est là. La confusion. Parle. Déclare sur ta vie. Parle sur toi. Ce que Dieu a dit, parle. Parle, une seconde, tu as dit, Seigneur, je ne vais pas le faire. Tu es Dieu, tu n'as pas un nom pour ma vie. Seigneur, tu m'as parlé, tu m'as dit que tu vas le faire. Aucune incantation ne peut empêcher ce que tu as dit. Aucune plaie de l'ennemi ne peut empêcher. Seigneur, si tous les démons veulent, ils n'ont qu'à te lier. Si tous les esprits veulent, ils n'ont qu'à te lever. Mais toi, Jésus, tu accompliras ce que tu as dit. Mais concernant, toi, Jésus, tu réaliseras ce que tu as dit. Tu n'as pas besoin d'un démon de l'air. Si toute la main veut, elle a qu'à se lever. Si toutes les langues veulent, elle a qu'à se lever. Jésus a organisé toutes ces choses. Par la parole de la confession. La parole du témoignage qui peut sortir de toi. C'est qui libère la puissance. Et la Bible dit que l'Esprit de Dieu se tient derrière la parole de Dieu. Libère le réponse. Si tu veux que je t'éclaire de réponse. Libère le lèvre. Libère l'esprit ce matin. Libère l'esprit. Parle, tu vas voir. Parle, tu vas voir. Déclare, tu vas voir. Tu vas comprendre.